Bettina, Muriel, Julie, Laure, Michel, Bettina, Claire et Sophie. La dernière fois, elle nous a niqué le spectacle. Hein. Ça devra recommencer ce soir. Non, je suis calme. T'es calme ce soir? Non, alors moi, vous savez, le stand-up, je suis très content de le faire depuis l'année dernière, puisque c'est vraiment une forme de thérapie pour moi, puisque ce soir, je suis là pour vous dire que il y a un truc que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, c'est que je suis né coupable. Dans le sens où mes copains m'ont affublé très souvent durant toute ma vie de toutes sortes de prénoms et de surnoms, mais s'il y en a bien un que mes potes d'Uni m'ont trouvé, c'était pas de bol. Alors pendant très longtemps, j'ai trouvé ça totalement injustifié. Et après, à 45 ans, avec un peu d'introspection, on se dit que ça doit être assez vrai. Hein. Alors déjà, il faut savoir, c'est que moi, je suis né dans une famille d'immigrés italiens du Sud. Alors, comme tous les Italiens du Sud, c'est chaleureux, c'est aimant, mais j'avais une maman qui avait comme principe éducatif un seul principe qui se résumait à ça. Hey! T'arrêtes! Tu te tais! Moi, je te tape! Alors ça capte tout de suite son âme, mais c'était comme ça pour tout. Hein. Je veux dire, maman, j'ai faim! Hé! Ça, c'est tout au donc. Hein. T'arrêtes! Tu te tais! Moi, je te tape! Et même quand j'essayais de dire, maman, je t'aime, hé! T'arrêtes, hein! Tu te tais, moi, je te tape! Moi aussi, je t'aime tout croix. Love is in the air chez nous. Mon père, c'était beaucoup plus simple. Il suffisait qu'il nous regarde. Mon frère et moi, on avait soudainement envie d'aller aux toilettes. C'était réglé très vite. Ah, puis après, un peu plus tard, j'ai décidé d'épouser une femme d'origine balkanique qui a eu le courage ce soir de venir me voir, malgré notre divorce. Et vous savez, les gens des Balkans, ils transpirent la douceur et la tendresse. Alors, mon beau-père, mon ex-beau-père, pensait me faire plaisir. Quand il m'interpellait, généralement, c'était toujours « Alex !» Moi. Ah mais non, j'ai pas peur. Non, Branco, je regardais ton parquet. Donc vous voyez, j'ai grandi avec des gens aimants. Et enfin, il y a mes enfants. Mes enfants qui, je ne sais pas pourquoi, me parlent toujours de ma mort. J'ai une petite fille de 6 ans et demi qui vient vers moi et qui me dit « Oh, tu sais papa, quand tu vas mourir, je vais être très triste. » Mon amour, mais moi aussi je vais être triste. Non, ouais, mais c'est quand même toi qui vas mourir. Elle est mignonne. Ou mon fils qui vient vers moi en me disant « Papa, mais quand tu vas mourir, ton argent et ton portable iront à qui ?» Mon ange, à vous évidemment, et lui tout à côté qui m'a regardé et fait « C'est quoi ton code ?» Sympa. Ouais. Oh, dernièrement, notre petite fille d'ailleurs, elle est venue vers moi, elle nous a dit Tu sais papa, j'ai pas envie de mourir. Et je lui ai dit Mais mon ange, mais tu vas crever comme les autres. Et ça fait un partout, connasse. Faut pas déconner quand même. Non, ensuite, j'ai décidé pour me donner un tout petit peu plus de prestance, de choisir d'épouser un métier noble, puisque je suis devenu avocat. Vous savez, un peu la revanche du fils d'immigré, il faut forcément essayer de mettre en avant des études, parce que c'est la revanche de toute une famille derrière, ils sont tous en train de pousser forcément. Pas du tout de pression familiale. Bref, mais le problème c'est qu'on croit avoir atteint un objectif quand on a une profession comme celle-là, sauf que il y a toujours un mec qui est mieux. Vous savez, c'est comme quand vous sortez à votre pote en boîte, et vous sortez avec un pote qui est juste hyper beau. Il a pas mis un pied dans la boîte que toutes les meufs elles sont là. Ah putain, il est tellement beau. En plus il a l'air mystérieux. Et toi t'es à côté de ton pote, tu te dis mais il est pas mystérieux, quand on boit de la bière ça lui sort par le nez quoi. De quoi on parle? Alors pour nous les avocats, c'est les médecins. Eh oui. Eh ouais. Vous avez déjà fait une soirée quand vous avez une femme que vous avez envie de séduire, vous avez un médecin d'un côté, vous avez vous l'avocat de l'autre. Alors la femme s'adresse au médecin et dit « Et puis toi, tu fais quoi dans la vie ?» Écoute, je suis médecin, pour être précis, chirurgien, cardiologue, je sauve des vies. C'est tellement génial. Et toi, tu fais quoi? Écoute, moi je suis avocat, t'as pas fini de dire « Ah, qu'elle a déjà tourné la tête pour reparler au médecin. » Ou au mieux, elle te regarde puis elle te fait « T'es avocat? Tu défends les pédophiles. C'est dégueulasse. » Ah non, moi... Je fais plutôt de l'immobilier.
Mais tu défends les propriétaires. Un petit peu. Ouais, mais c'est ce que je dis, t'es dégueulasse. Vraiment une profession de merde. Faire ce que tu veux, t'es toujours perdant. C'est terrible. Bon voilà, après 20 ans de barreau, ben, je me suis fait 2 dépressions. Bon, je les ai hyper bien soignées, hein, les dépressions. Franchement, rassurez-vous, sincèrement, ça laisse absolument aucune séquelle. Il y a... Non, c'est vrai quoi. Il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà fait une dépression? En plus, je suis tout seul. Oh là là, vous avez remarqué comme c'est compliqué de parler de dépression, hein, vous savez, quand vous essayez de dire aux gens que vous avez fait des dépressions, généralement les gens font « Ah ouais. Ah ouais. Et ça va maintenant ?» Ça va, vous êtes tout de suite catalogués dans la catégorie ou des faibles ou des fous. Hein, les mecs sont là « Ah ouais, non mais ça peut être terrible. Et maintenant ça va, ça... Et non, franchement, à part ça, si t'as besoin de moi... Et je vais t'aider tout de suite. Ah non, mais moi je vais très bien. Non, mais c'est quoi, t'es dans le déni là. Tu vas pas bien, je te vois très bien. Non, je te jure que je vais très bien. C'est il y a 2 ans que j'avais besoin de toi. Ça fait moins rire ça. Non, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de dépressif dans la salle parce que quand on a un panel comme ça, généralement il y a toujours un dépressif, un alcoolique, un coquet, un divorcé, un bipolaire. Tout en une Il y a quand même conservateur, hein. Voilà, je vous laisse vous regarder en chien de faïence la soirée. À la sortie, ça va être... Claire. Hein? Bon. Non, mais c'est vrai, quoi. Il y a 2 manières de soigner la dépression. Il y a 2 méthodes. Il y a selon si vous êtes riche, si vous êtes pauvre. Alors le riche dépressif sera là en disant « Ça fait 3 jours que je suis sur mon bateau sur le lac et puis je suis obligé d'aller à Genève faire la fête avec les mecs et dépenser 1000 balles par bouteille, ça va être terrible, je sais pas comment je vais redescendre vraiment dans les jours, ça va être incroyable. » De manière générale, ça va, ça arrive à un peu aller de l'avant. Le pauvre, il est pauvre. Et donc, ça s'arrête là. Alors moi, j'ai trouvé un moyen, je suis assez malin, un peu les napolitains, un peu voleurs, comme ça, hein, parce que j'ai pas de thunes. Oui, des avocats pauvres, ça existe. J'ai pas de thunes, mais je connais beaucoup de gens avec beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce que je fais? C'est que je ramasse les miettes toute l'année, et je fais des réserves pour l'hiver. Et comme ça, je passe une année après l'autre. C'est génial, la dépression. Non, puis là où j'ai pas eu de bol non plus, c'est que donc nous, on s'est séparés et divorcés cette année. Donc j'ai déménagé le 1er janvier et là, avec une arrogance incroyable, je suis monté sur scène en janvier, j'ai dit, moi, en 2020, je vais baiser tout ce qui bouge. Même les moches. Et après, il y a eu le Covid. Pas de bol. J'avais une libido de malade, la barre au coin des lèvres, la veine qui tapait. Covid. Du coup, je me suis fait 2 avant-bras de malade. Alors, avis aux amatrices, je parle des 2 bras parce que moi j'ai besoin des 2 mains. Il n'y a pas de mauvais moment pour se faire de la pub. Non, enfin, ça a été vraiment un sale coup. Après, au déconfinement, on devait mettre des masques. Donc moi, ça donnait... Tac. Du coup, le premier truc qu'on voit, c'est ma calvitie. Donc j'ai attaqué comme un malade, mais ça n'a pas marché. J'ai pas baisé. Par contre, je suis connu sur la place comme le crevard masqué. J'ai fait une réputation de malade. Mais pourtant, à part ça, j'avais potassé. Ah ouais, non, je joue autre chose. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Dans le même sketch, j'avais interpellé une spectatrice en disant, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'aller aux putes. Parce qu'à Genève, il y a beaucoup trop de femmes qui ont envie de faire ça gratuitement. C'était en janvier. Ouais. Avec le Covid, je peux vous dire que j'ai pris une thune. Tout dépensé. Et pourtant, j'avais potassé tout mon vocabulaire Tinder. Oui, il y a des trucs que je connaissais pas. Hein. J'ai 45 ans, je suis le plus vieux ici. Hein. Ah oui, ça on dirait pas. mais j'avais potassé. Alors, moi, je savais pas que le mot plan cul existait. Plan cul, c'est tu t'appelles, tu baises, tu pars et tu parles pas. Après, il y a le sex friend. Tu t'appelles, tu baises, tu pars et tu fais semblant de t'intéresser à la vie de l'autre. Après, il y a le couple libre. En fait, t'es en couple. T'as le droit de baiser avec tout le monde. Une sorte de colocation premium. Après, il y a les libertins. Eux, c'est la roue de la fortune. Ça tombe sur un truc qui freine. Hein. Après, il y a 2 termes que je ne connaissais pas, que je trouvais extraordinaires.
comment ça? Attends, il y a le sapiosexuel. Vous savez ce que c'est le sapiosexuel? Non. Qui a dit oui? Ouais. Coquinou. Le sapiosexuel, c'est une personne qui a besoin d'être stimulée intellectuellement pour être excitée au lit. Donc moi j'imagine le mec qui se tape sa meuf en sapiosexuel et qui fait Marignan 1515. La capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Autant suspend ton vol, être ou ne pas être. C'est le cours ex-cathédrale du sexe, quoi. Mais mon préféré, c'est le demi-sexuel. Vous connaissez le demi-sexuel? Moi, au début, je pensais que c'est genre tu mets la moitié et tu t'enlèves. Tu offres une couille et tu l'enlèves. Non, mais ça n'a rien à voir. En fait, le demi-sexuel, c'est une personne qui a besoin d'être stimulée émotionnellement pour pouvoir être excitée. Alors, moi, j'imagine la meuf, parce que j'ai une copine à qui c'est arrivé, mais je vais taire son nom parce que j'ai vraiment pas envie de taper le nom. Moi, j'imagine la meuf qui se tape un demi-sexuel et qui est obligée de lui dire des mots doux, mais qui se rend compte que les capotes sont au bout de l'appart. C'est genre je t'aime, voilà, ça bande, ça monte, ça monte. Je t'aime, bouge pas, putain de... Non, attends. Je t'aime, ouais. Putain de capote de merde. Alors elle a peut-être pas baisé, mais elle aura fait des kilomètres. Ah non, c'est... Enfin, du coup, ça m'arrange pas tout ça. Hein. Enfin voilà, mais je vais aller un peu plus vite. J'ai l'impression que je prends des heures. Moi, un autre truc que je trouve terrible, c'est que j'ai commencé à faire du stand-up dans la période la plus terrible au niveau de la morale. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais la morale qui nous entoure, c'est terrifiant, quoi. Vous savez qu'on en arrive à un point, on n'ose plus rien dire. Moi, j'adore me moquer des juifs, des arabes, des femmes. Et je peux plus. Non. Mais il y a des juifs dans la salle ce soir. C'est bizarre, d'habitude ils sont partout. Parce qu'il y a des arabes dans la salle. Ah là, il y en a une. Eux aussi ils sont partout, mais leurs papiers sont pas en règle généralement. Et puis les femmes, c'est les préférés quand même. Vous êtes prêtes les femmes? Ouais. Est-ce qu'il y a des chieuses dans la salle? Ouais. Voilà, vous avez répondu à la question que je me posais depuis des années. Vous êtes toutes des chieuses. C'est exactement ça. Ah, c'est terrible. Non mais moi, vous savez que ces temps-ci, quand on me demande comment est-ce que tu vas, je fais toujours... je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je serais d'accord avec toi. J'ai pas envie de... On n'ose plus rien dire, on n'ose plus se moquer, c'est terrible. Je vous raconte un dernier truc et après j'aurai terminé là-dessus. Et ça m'est vraiment arrivé, hein, ça fait pas partie de mon verre un peu bizarre. C'est drôle ça. Il faut savoir que j'ai un scooter orange et que j'ai un casque orange. Personne n'est à l'abri du mauvais goût. Hein. Et j'étais à un feu comme ça, tranquillou. Arrive à côté de moi comme une balle, coup de frein, un black, casque noir, t-shirt noir, pantalon noir, scooter noir. Comme il m'a rien y fait. Ah oui, vraiment? C'est tout la même couleur, hein? Moi je le regarde. Et j'étais là, je regarde, et le mec tout en noir. Et j'ai pris osé dire. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, mon gars. Oh là là, c'était terrible, je vous jure. Non, mais continuez à vous moquer des autres. Moi, je continue à me foutre de votre gueule. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Sinon, je répète toujours à la fin du spectacle, moi j'aime bien dire toujours qu'il faut rester bon de cœur, mais libre d'esprit. Voilà. Du coup, c'est quoi ton actualité à part le tribunal la semaine prochaine? Non, la seule actu que j'ai, et c'est pas du tout pour faire le lèche-cul, c'est que je fais la première partie de ce monsieur le 24 octobre aux 4 coins. Donc venez voir Antoine Molini, vous pourrez voir encore le chauve un peu renard masqué, on va dire comme ça. Et j'ai pas d'autre actualité sinon, donc je vais le voir. Alors le 24 octobre, si jamais fait la première partie d'Antoine Molini. Encore un tonnerre d'applaudissements.